Mme Boivin, qui est directrice du service d'évaluation de la Ville de Gatineau. Mme Boivin, bonsoir. Bonsoir. C'est sorti dans les médias il y a quelques jours déjà. La Ville a un nouveau rôle d'évaluation foncière. Premièrement, c'est un grand terme. Qu'est-ce qu'un rôle? Un rôle d'évaluation, en fait, c'est l'inventaire de toutes les propriétés sur le territoire de la Ville et pour chacune de ces propriétés-là, il y a une valeur qui est établie au rôle d'évaluation. Justement, mais à quoi ça sert techniquement parlant? Oui, ça sert à faire l'inventaire, mais chaque bâtiment a un rôle d'évaluation différent. Le but, si je peux dire, d'un rôle d'évaluation? En fait, je préciserai en disant que chaque bâtiment ou chaque immeuble, plutôt, a une valeur au rôle. Donc, le rôle, c'est comme vraiment l'inventaire. Ce rôle-là comporte effectivement toutes les valeurs des propriétés sur le territoire de la Ville et il est refait à tous les 3 ans. Donc, tout le processus du rôle d'évaluation est encadré par la loi sur la fiscalité municipale. Lorsque vous dites le tout est refait à tous les 3 ans, si on prend par exemple l'ancien rôle venait et on avait 2012, 2013, 2014. Exactement. Le prochain va être 2015 jusqu'à 2017, mais on est encore en 2014. Donc, pourquoi est-ce qu'on commence à en parler maintenant, dans le fond? Parce que la Ville a déposé son rôle le 28 octobre pour l'entrée en vigueur du nouveau rôle le 1er janvier 2015. La date du dépôt de rôle, encore une fois, c'est prévu par la loi. Donc, nous devions nous conformer et le déposer au plus tard le 1er novembre, puisque nous avions prévu cette date pour le dépôt de rôle. Lorsque les gens mettent leur maison, leur condo, ou peu importe quel bâtiment en vente, parfois on peut entendre « Ah, mais je l'ai vendu en dessous de la valeur municipale, en dessous de la valeur de rôle foncière », ou au contraire, on l'a vendu plus cher. Maintenant, on parle peut-être d'une moyenne d'augmentation de 12 %, mais on doit le diviser sur les années, si je ne me trompe pas, là. En fait, ce qui est important de retenir, c'est que les valeurs du prochain rôle 2015 vont représenter l'état du marché au 1er juillet 2013. Donc, bien entendu, il y a un certain décalage entre le moment où est-ce que la valeur est établie, où est-ce qu'on considère les données du marché et l'entrée en vigueur du rôle. Donc, ce décalage-là fait en sorte que si le marché immobilier a continué de fluctuer, soit à la hausse ou à la baisse, eh bien, la valeur qui va être au rôle ne sera pas nécessairement représentative de la valeur au moment où est-ce qu'on consulte, par exemple, le rôle. Lorsqu'on prend des maisons, exemple, c'est pas toutes les maisons unifamiliales qui vont avoir le même rôle, c'est pas tous les condos vont avoir les mêmes rôles. Qu'est-ce qui peut spécifier, qu'est-ce qui peut différencier le tout? Bien, la valeur est établie distinctement pour chaque unité d'évaluation, chaque immeuble, en fait, sur le territoire. Et la façon dont on établit les valeurs, bien, c'est en fonction des 3 méthodes reconnues en évaluation. Ces méthodes-là, en général, vont être utilisées selon le type d'immeuble, va influencer le choix de la méthode. Par exemple, pour les propriétés résidentielles, on va souvent utiliser des données de comparaison, donc des ventes de propriétés comparables sur le territoire dans un environnement similaire qui comporte les mêmes caractéristiques, si on veut, que la propriété à utiliser. Tandis qu'un immeuble qui génère des revenus, bien, à ce moment-là, on va plus considérer les données économiques de l'immeuble, les revenus que génère l'immeuble, parce que c'est ce qu'un investisseur considérait. Il ne faut pas oublier que la valeur au rôle, c'est le prix de vente le plus probable qui peut être payé sur un marché. Donc, il faut regarder un petit peu le pouls des gens qui achètent des propriétés. Plusieurs personnes ont eu peur en voyant l'augmentation de la valeur de 12 %. Plusieurs personnes se sont dit « Mon Dieu, mon compte de taxes va faire un bond monumental. » Qu'est-ce qui n'est pas le cas, là? Non, ce n'est pas du tout le cas. En fait, nous, on établit une hausse générale, si on veut, de 12 % en moyenne pour les propriétés. Mais il faut savoir que le compte de taxes, le niveau des taxes va être tout simplement réajusté pour considérer la hausse des valeurs. Donc, le taux de taxe, normalement, il est réajusté à la baisse pour considérer la hausse des valeurs. Dans le fond, la Ville ne retire aucun nouveau revenu de cette augmentation de valeur.
Juste pour bien comprendre, si on met des chiffres concrets, par exemple, quelqu'un dont son rôle d'évaluation augmente de 10 le taux de taxation va être ajusté à 10 pour ensuite revenir avec ce que les élus vont voter. Ce n'est pas tout à fait le cas. Il faut vraiment s'en tenir à la moyenne. OK? Parce que les taux de taxes sont établis en général en fonction de la moyenne. Mais je ne m'avancerai pas trop sur le sujet des taxes parce que ce n'est pas de mon ressort. Moi, je prépare et je confectionne les valeurs qui vont servir de base pour la taxation. Il ne faut pas oublier aussi qu'à Gatineau, on a la chance, ou enfin tous les propriétaires ont la chance que la Ville utilise l'étalement des valeurs. Donc ça fait en sorte que les augmentations de valeur, au lieu d'être augmentées, si on veut, d'un coup, vont être réparties sur 3 ans. Si quelqu'un, sa propriété augmente de 9 la première année va avoir un compte de taxe qui va représenter une valeur augmentée de 3 seulement. La deuxième année, 6 et la troisième année, à ce moment-là, ça va être l'ensemble. Je reviens un peu dans vos souliers. J'aimerais savoir la particularité, justement, du nouveau rôle qui va entrer en vigueur pour 2015. Si on fait une comparaison avec celui avant, c'est quoi les différences? C'est quoi sa particularité, justement, celui-ci? Bien, ce qu'on remarque, c'est que la progression des valeurs pour le rôle 2015 est moins importante en général, que celle du rôle 2012. Dans la majorité des catégories, mais pas toutes les catégories. Mais au niveau résidentiel, par exemple, en 2012, l'augmentation était autour de 16 et maintenant, elle est autour de 12 il y a d'autres catégories aussi, par exemple, la catégorie agricole qui augmentait de 40 maintenant, elle est plutôt de 19 environ. Donc, vraiment, on observe qu'il y a une croissance encore des valeurs, mais peut-être moins importante qu'au dernier rôle. Si les gens se sentent peut-être, j'utilise le mot floué, s'ils disent « Oh non, mon rôle d'évaluation ne représente pas, selon moi, ce que mon bâtiment veut », est-ce qu'ils peuvent appeler? Est-ce s'ils ont des questions? Qu'est-ce que les citoyens peuvent faire, dans le fond? Bien, dans un premier temps, moi, je dirais c'est préférable d'appeler, OK? Pour pouvoir parler à un représentant du service d'évaluation qui va probablement être l'évaluateur en charge de son dossier, va pouvoir expliquer un petit peu de la façon dont la valeur a été établie. Fait que ça serait la première étape. Il est possible aussi de venir nous rencontrer sur place. On est au 144 de l'hôpital, donc il est possible de se déplacer, de venir nous rencontrer. On va vérifier le dossier, bien entendu, là, si quelqu'un appelle et se questionne. Si jamais on se rend compte qu'il y aurait une erreur dans son dossier, on va la corriger immédiatement. Par contre, si c'est vraiment une divergence d'opinion au niveau de la valeur, eh bien, la personne a l'option de faire une demande de révision. Donc, de remplir un formulaire officiel qui est prévu, tout le processus des demandes de révision est prévu dans la loi. Il peut remplir le formulaire et ensuite, il y aura une analyse particulière de son dossier au niveau de la valeur et l'évaluateur va fournir une réponse officielle à la demande de révision. Excellent, c'est tout le temps qu'on a. Très intéressant, Mme Boivin. Merci beaucoup. Merci.